Bonjour, moi c'est Paul Ruby de la chaîne Peste et Choléra et on continue aujourd'hui cette série de vlogs sur ma soirée qui aura lieu en décembre sur le thème rock futuriste. Dans la première partie de ce vlog, j'ai commencé à travailler sur le haut qui sera argenté, sur un corset de type underbust en simili-cuir, et il reste également à travailler sur le kilt. Je sais pas si vous avez déjà parlé face à la caméra comme ça, mais en vrai parfois c'est très naturel et parfois c'est très impressionnant. Et j'ai mon chat qui me regarde en me jugeant. Je crois qu'elle a envie de sortir, mais vu les températures qu'il fait, j'ai pas très envie d'ouvrir trop longtemps pour le chat. Il y a un sujet dont je voulais parler. J'ai bossé dans le marketing, il y a des fortes chances que j'y rebosse encore. Et maintenant que j'ai ma boîte, je regarde de plus près ce que font les autres petits créateurs et petites créatrices du marché. Et je n'arrête pas de tomber sur des réels sur Insta, sur des TikTok, où je vois des boutiques se plaindre de la concurrence, parfois déloyale, se plaindre des clients qui sont parfois relous, du manque de visibilité. Et oui, l'affect, ça peut marcher sur un petit temps, sur le temps de grossir, mais ça marche pas très longtemps. Moi, je sais que quand je vois ces vidéos, quand je vois quelqu'un se plaindre de ses clients qui vont mal formuler leurs commandes, qui vont se plaindre d'un prix, qui vont se plaindre d'une imperfection, je me dis, si je commande chez cette personne, est-ce qu'elle va venir se plaindre de moi sur les réseaux sociaux parce que j'aurais pas été la personne idéale? Ça m'embêterait. Du coup, j'ai pas envie de regarder ce que fait ce client. Enfin, ce créateur. J'ai pas envie de commander. J'ai même pas envie d'aller voir. Je veux pas être jugé en public sur un quiproquo. Oui, c'est hyper dur de percer sur les réseaux, de se faire connaître. C'est hyper dur. Mais c'est de la chance de percer, du réseau. C'est plein de choses. Dans les faits, je connais absolument pas les secrets pour réussir, mais s'il y a bien un truc que c'est pas, c'est la compassion. Les gens ne vont pas s'abonner à un compte pour faire plaisir à la personne. Ils vont suivre un compte parce que le contenu les intéresse. Parce que ça apporte quelque chose qui retentit chez eux, peu importe les raisons, peu importe pourquoi, mais ils vont suivre que s'ils adhèrent ou s'ils sont intéressés, pas pour faire plaisir à la personne. Et oui, la concurrence est déloyale sur ce milieu. Je sais que j'essaye d'aligner mes prix sur les prix de la concurrence, qu'on fasse à peu près la même chose. J'ai pas envie de tirer mes prix vers le bas, j'ai pas envie de tirer mes prix vers le haut. J'ai envie de faire un juste prix qui compense le temps que j'ai passé et qui compense les matériaux que j'ai utilisés. Mais ça, c'est moi. Et aujourd'hui, si je vends pas des masses, c'est parce que j'ai pas trouvé encore les produits qui faisaient craquer les gens. Parce que j'ai pas su les présenter de la bonne manière. Peut-être parce que je les ai pas promus de la bonne manière. Il y a plein de raisons possibles. Mais en tout cas, c'est pas de la faute de mes concurrents si je vends pas. C'est pas de la faute de mes clients si je vends pas. C'est parce que j'ai pas encore trouvé la formule magique qui allait me permettre de vendre plus. C'est à moi, c'est pas aux autres. C'est pas aux clients potentiels de s'adapter à moi, marque de contenu, marque d'objet. Non, c'est l'inverse. C'est à moi de mieux me connecter aux autres. C'est tout. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Ça me travaille depuis quelques jours là. J'en peux plus. J'arrête pas de voir ce contenu sur les réseaux sociaux et ça m'énerve. Ça m'énerve. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer que je vais certainement fermer mon compte Twitter. Il y a un moment, il faut suivre ces principes. Mais vous pourrez me retrouver sur Blue Sky. Après mes réflexions, j'ai décidé de venir planter des aiguilles sur des épingles à l'intérieur de chaque emplacement où il y aura la baleine, pour que ce soit à la fois sur le tissu extérieur et la doublure, afin de bien les maintenir. Comme ça, j'en aurais piqué à environ 5-6 mm de chaque côté.
Pour l'instant, ça donne quelque chose comme ça. Et j'ai vérifié, dans le pire des cas, même si ça trouve un tout petit peu à cet endroit-là, ça devrait pas trop se voir. On croise les doigts, bien évidemment. Alors, j'ai testé avec la Juki pour faire les surpiqûres pour les baleines et ça m'allait pas du tout. Beaucoup trop de risques de déraper, donc j'ai préféré partir avec la Bernette parce que je me sentais plus en maîtrise de ce qui se passait. Et pour l'instant, ça fait déjà 4 lignes que je fais et je regrette pas mon choix. Alors bien sûr, une familiale, ça va passer un peu moins bien les épaisseurs qu'une industrielle. En tant que tel, c'est pas très épais là. Et surtout, je suis plus à l'aise avec les pieds que je peux utiliser. En l'occurrence, ce pied-là, je le trouve beaucoup plus simple. Et en vrai, je pense que le pied à double entraînement, ça aide. Ça aide vachement à mieux entraîner le tissu. Pour les comptes, c'est 11 baleines que je vais mettre en tout, donc 11 couloirs. Il y en a 2 qui sont sur les côtés, donc ça me fait que 2 surpiqûres à faire, et 9 où il y a 2 surpiqûres à faire sur chacune, donc j'ai 20 longueurs à faire comme ça de surpiqûres en tout, sachant que celles qui sont sur les côtés, je dois les faire à part, je vous montrerai. Là, je suis sur une complexité où il faut que je sois bien sûr, que ce soit bien réparti à droite à gauche comme il faut. J'ai l'impression que les marches se sont mises d'un seul côté. Voilà, ça a l'air très bien. Je pense qu'il aurait fallu que je bâtisse au milieu. Là, c'est trop tard, mais je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Et voilà, donc quand j'ai un couloir, ça me fait bien ça. C'est ce que je cherche. Plus qu'une ligne. Il faut que je vienne refermer maintenant ce que j'avais laissé ouvert sur le côté pour retourner le corset. Donc ça, je vais faire une couture à la main. Et ensuite, je pourrais venir piquer à 1 cm sur ce côté-là. Et piquer la même chose de l'autre côté. Mais on commence à bien voir le corset, en fait. C'est bien, ça va faire du bruit. Le problème quand tu fais un vlog, c'est que t'es trop contente parce que tu te dis tiens, je vais faire le truc, je vais le filmer là. Et après, tu réfléchis à la tête que t'as à ce moment-là. Contrairement à quand tu fais un bilan couture, où là, c'est l'inverse. Tu te prépares bien avant, tu sais ce que tu vas montrer, t'as la tête de tes bonjours, tout ça, t'as la voix qui est au top. Quand tu fais un vlog, t'as pas tout ça. Au moins, c'est plus naturel. Ce que j'ai fait pour les baleines que j'ai mises pour l'instant, c'est que j'ai mis à la fois une baleine en plastique de ce type-là et une baleine en métal qui vient sur le bas.
Je ne sais même pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Après réflexion, je me suis dit que j'allais continuer sur la B79 pour faire toute la partie baleine, et je vois ensuite pour si je le fais à la Juki ou si je fais ça sur la B79. Surtout l'ordi, tu me dis si je t'en demande trop, hein, tu sais, genre de faire le minimum syndical, c'est peut-être trop pour toi. Donc j'essaye de bien mettre en dessous, de bien faire passer la doublure pour pas qu'elle se voit. Je crois qu'il y a des endroits ça se verra un peu, mais... Mais la dernière fois que j'avais fait un corset, c'était pareil, j'avais fait toutes les baleines sur cette machine. En gros, il y a des petites traces des pinces qui se mettent, et j'ai remarqué qu'elles s'enlevaient toutes seules très vite. Donc ça c'est cool. Là, je viens mettre, comme je peux, la baleine. Ah, purée, elle va être chaud là. Je vais essayer de la rentrer d'abord avec le métal. Ok. J'ai vu par où rentrer. En fait, toute la partie mettre les baleines, ça peut être hyper long parce que comme c'est pas extrêmement, tout à fait droit, ça prend du temps. Parfois, je suis obligé d'arrondir un petit peu ici. La plus grosse frayeur, c'est de bloquer à des endroits parce que les marches seraient mal alignées. Et là, j'ai peur que ce soit sur le cas. Je vais prendre la baguette chinoise pour tester. Alors, tac. Ah, je suis bloqué à mi-chemin. Bah, on va garder cette baleine pour la fin. Hein. Je passe à la baleine suivante. J'ai réussi à réouvrir ici, ce qui m'a permis de faire passer la baleine en métal. Et je vais donc passer en dessous la baleine en plastique. Mais effectivement, il y a un endroit où ça s'est mal mis. En passant en dessous, c'est bon. Ici, il va falloir que je recoupe. Je sais que j'ai vachement galéré en faisant ce couloir-là. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait eu un problème. Ça peut être évident de coudre un point visible quand t'as du métal juste en dessous. Ça durcit un peu le truc. Hein. C'est pas très propre, mais c'est réparé. De toute manière, c'est à l'intérieur. Et ça ne va pas du tout à l'extérieur. Là, je viens recouper un petit centimètre sur chaque baleine pour que ça rentre bien à l'intérieur. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que cette semaine, je voulais regarder Cat's Eye sur TF1, mais en attendant Cat's Eye sur TF1, j'ai regardé sur Netflix Ranma 1/2, et le lendemain, je me suis tapé la fin de Sailor Moon Cosmos sur Netflix. Retour aux années 80-90, c'est merveilleux. Je vais être trop belle avec ça. Alors, je suis en train de me demander si je fais mon tour à la Juki ou si je fais mon tour à la B79. Je sais pas du tout. Bah, j'ai une idée, je vais tester. Là, l'idée, c'est de venir voir ce que ça rend quand si je fais une surpiqûre avec tissu et simili-cuir. Ouais, je devrais le faire facilement, mais je veux juste trouver le bon pied pour le faire. Donc,
Ok, nickel, ça fonctionne pile comme je voulais. C'est parfait. Il rentre vachement bien, par contre, je viens d'avoir l'aiguille qui est appliquée dans la baleine. Et ça a pas aimé. Bizarre. Bizarre autant qu'étrange. Alors du coup, pour être techniquement précise, c'est un underbust, pas un corset. Et la différence entre un corset et un underbust, le corset va jusqu'au un peu au-dessus des tétons. Là où l'underbust, qui est donc littéralement sous poitrine, s'arrête au niveau de la poitrine. J'ai patronné d'une manière à ce que il remplisse réellement son rôle, c'est-à-dire qu'il affine. Et parce qu'en fait, le premier modèle que j'avais fait, parce que ça, c'est le 4e en fait que je fais d'Underbust. Le premier que j'avais fait, en fonction de comment je le mettais, ou ça faisait ressortir et ça me crée une poitrine, ou si je le mettais plus haut pour éviter ça, ça me faisait littéralement une bouée au-dessus de la ceinture. Et vraiment la bouée quoi. Donc j'ai dû le repatronner plusieurs fois pour avoir un résultat. Et au début, j'avais acheté un patron, qui est très bien, mais j'ai fini par regarder d'autres techniques pour le faire soi-même, quoi. Et que j'ai fait varier en fonction de mon besoin. Ce qui fait qu'à la fin, j'arrive littéralement avec un vrai patron à maison. Et là, autant j'avais besoin de fermer en bas, absolument, par contre, je sais pas si j'ai besoin de fermer en haut. Après, il y a une chaîne Twitch, l'Atelier d'Ika, qui est hyper douée en corset. Elle, c'est son taf, hein. C'est son taf de faire des corsets, son dos. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai trop de risques au-dessus des baleines. Enfin, sur la fin de mes couloirs, j'ai trop de risques de prendre le plastique en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir surpiquer d'un couloir à l'autre, mais pas entre les couloirs. Et ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais faire très peu de temps d'arrêt. Mais c'est comme IRL. Tout le monde ne sait pas ce que veut dire IRL. Et donc IRL qui veut dire in real life, donc dans la vie réelle, donc en dehors d'internet. Voilà. Bon, mon corset est quasiment terminé. Bah franchement, il rend bien. Là, ce que je vais faire, mais je vais le faire hors stream, parce que je stresse trop de le faire en stream. Ça va être, je le filmerai, hein, mais ça va être tous les trous ici pour le corset. Oui, c'est ça, c'est la fermeture qui me reste à faire. Donc, je crois que j'ai prévu d'en faire 6, il me semble. Et j'ai pas encore le cordon. Du coup, j'ai cousu mes baleines... j'ai cousu entre mes baleines en haut. Parce que j'avais peur que ça vienne sur le cogner contre le plastique de la baleine. Et que ça fasse un massacre. Et ça rend bien. Franchement, je me suis pas trop mal démerdé. Et à l'intérieur, il est pas parfait. Mais il est quand même beau. Quand je dis qu'il est pas parfait, c'est que j'ai des milieux qui sont pas alignés. L'important, c'était de pouvoir rentrer les baleines, et j'ai pu les rentrer. Un corset, ça a beau ne pas être compliqué, ça reste long à faire. Bonjour, on est dimanche. Ce matin, j'ai monté le stream d'hier. Ça prend du temps. Et là, je vais m'attaquer à faire les trous sur le corset pour mettre en place les œillets.
Donc j'ai mes premiers emplacements ici. Pour les faire, j'ai utilisé le dernier corset que j'avais fait, donc j'ai mis les emplacements des trous. Et je suis venue mettre un coup de craie là où les trous avaient été faits précédemment. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est la même technique que j'utilise quand je fais des chemises pour replacer mes trous rapidement. Et ça fonctionne très bien. J'aurais dû m'assurer de ça plus tôt, mais je vais vérifier que j'ai bien le nombre nécessaire d'œillets. Il m'en faut 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Et en vrai, il m'en faut que 16. C'est très bien. Ça me laisse une marge d'erreur. Au début, je voulais utiliser cette pince-là pour faire les trous. Je vais faire un essai. Donc là, mon trou est fait. Est-ce qu'il est assez grand pour que je puisse venir mettre dedans? Oui. Oui. C'est bon. Ah, soulagement. Ça va être très bien. Dans les faits, ça me fait un peu peur. Hein. Parce que j'ai quand même pas mal travaillé pour l'instant dessus. J'ai pas envie de tout abîmer. Premier trou. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. C'est physique la couture. On passe à l'autre côté. 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e. On voit les marques ici de la pince. Ça va rendre comme ça. Donc là, il va falloir que je vienne avec un marteau, taper ici, sauf que je vais faire beaucoup de bruit. Et en fait, vu tout le bruit que je vais faire, il faut que j'attende que Chéri ait fini son stream, parce que sinon il va me maudire. Non, parce que en vrai, en théorie, c'est très cool, très cool d'être deux créatrices de contenu dans le même appartement. Sauf que quand il y en a un qui fait du DIY et qui est bruyant, et l'autre qui crie dans son micro parce qu'il joue, c'est pas toujours très compatible.
C'est à la fois un peu rigolo de mettre les œillets et à la fois un peu stressant et surtout très bruyant. Et un peu répétitif, ma foi. Pour l'instant, j'ai pas d'incident. C'est une bonne chose. Et ça m'est déjà arrivé qu'il y a un œillet qui s'en aille, alors que je venais de le poser. Ou un qui soit mal accroché aussi. Et dans les deux cas, ben, c'est relou à corriger. Mais ça rend trop bien. Alors je me dépêche un peu parce que, en théorie, j'aurais dû commencer mon stream il y a 15 minutes. Donc je suis déjà à la bourre. Et je voulais absolument faire ça avant. Ouch. J'ai longtemps eu peur des marteaux. Parce que mon grand-père m'avait emmené un jour sur un chantier où il travaillait. Et m'avait donné l'occasion de planter un clou. J'étais toute petite, je devais avoir 5 ans, je pense, un truc comme ça. Et j'ai planté le clou, et en plantant le clou, je me suis donné un énorme coup de marteau sur le doigt. Et après, j'avais très peur, très peur de me faire mal à nouveau. Et c'est un peu comme pour tout ce qui est perceuse, visseuse, ça me faisait très mal aux oreilles. Je supportais pas le bruit. Et du coup, pour moi, c'était vraiment... utiliser une perceuse, c'était vraiment le bruit de l'enfer. Et quand les voisins m'ont prêté leur perceuse la première fois, j'étais là, ah, ben, ça fait moins de bruit que je pensais. Et c'était une perceuse à percussion. Et quand je me suis acheté ma perceuse, alors qui est pas une perceuse à percussion, mais une perceuse pour des petits travaux courants, là j'ai découvert que ça faisait quasiment aucun bruit. Et ben qu'est-ce que ça m'a rassuré. C'est vraiment ça qui fait que je suis plus à l'aise avec le bricolage aujourd'hui. Voilà. C'est fait. Bon. Le but va être déjà d'ajuster la taille sur les côtés et ensuite de venir coudre ça. Je vais donc le faire sur l'envers. Je me suis habillé pour l'occasion. Parce que pour rappel, j'ai coupé ça beaucoup trop grand exprès. C'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire, d'ajuster le patron sur moi. C'est ça qui me stresse, c'est que je suis pas habituée à faire ça. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai ce que je voulais en termes derrière. Bon, le but, c'est que ça moule vraiment la peau. Là, ça a l'air bon. Là, ça a l'air bon. Je vais donc pouvoir vérifier la hauteur. Parce qu'il faut pas oublier qu'il va y avoir une languette de chaque côté. Donc là, il faut que je le redescende encore un peu. Je suis venu tracer ici pour avoir quelque chose qui corresponde à ce que je veux. Je vais tellement encore sentir la sueur là-dedans. Point sur la liste. J'ai cousu les baleines, j'ai coupé les baleines, j'ai placé les baleines, j'ai surpiqué l'extérieur, j'ai mis les oreillers, il me reste qu'à trouver et placer le lacet. Il faut que je reporte le patron, que je coupe le tissu, je referai la liste du reste derrière, au finir l'essayage, faire les ajustements, l'assemblage, mesurer et couper le billet. Et pour les bandes à me mettre sur les bras, ce sera de prendre les mesures et de trouver comment je les fixe.
Il me reste encore du travail. Oh la vache. Le tissu n'aime pas les épingles. Et donc le corset... Doré, cette fois ça devrait aller. Voilà, tac. Tac, c'est bon. Ouais, j'y adieu à ma pudeur quand même, hein, parce que j'aurai pas de débardeur en dessous. Je rappelle que je connaîtrai la personne dans son anniversaire et son coloc. Personne d'autre. L'idée c'était qu'on voit mon tatouage, de toute façon. On va bien le voir. Ouais, plein de nouvelles rencontres en étant à moitié à poil. Moi je dis, c'est la vie. Parce que oui, j'aurai forcément quelque chose sous le kilt. Alors est-ce que les sous-titres comprennent? Elon Musk, tu n'es qu'une enflure. Tel Castaner, tu n'es qu'une grosse merde. Bon, maintenant il va falloir que je vienne prendre la mesure de là jusque derrière pour venir faire mes bandes et que je décide de quelle longueur je veux mes bandes. Tu auras ta cape du même tissu au début pour te tenir chaud. Non, j'aurai pas ma cape. En gros, mon idée, parce que je vais quand même devoir me promener dans les quartiers de Lille, pas forcément des meilleurs quartiers, la nuit. Donc en gros, je pensais mettre un gros manteau par-dessus, voir un gros gilet et juste me déshabiller en arrivant, quoi. Parce que je me dis à 12 personnes, même si j'ai froid, j'aurai pas froid longtemps. Plus, j'ai intérêt à pas avoir trop chaud, parce que c'est du synthétique. Je rappelle, c'est du synthétique. Et mon corps n'aime pas le synthétique. Ce qui s'est passé la dernière soirée, c'est que à minuit, j'étais là, oh j'ai chaud, j'enlèverais bien le mot. On me disait, non, enlève pas ton haut, ça rentre trop bien. Et à minuit 30, on me disait, enlève ton haut là, s'il te plaît, par pitié. Donc 7 et 7, 14. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette équation? Hop. Donc en fait, je finis de tracer qu'une seule bande de 80 cm. Et ensuite, je vais la replier en deux et je couperai au milieu. Et dans les faits, j'ai fait 85 cm en me disant, ça me laisse un petit peu de marge. Je viens épingler, enfin, pincer d'un côté de l'autre, pour pouvoir ensuite couper au milieu. J'avance plus vite que prévu. Et c'est très cool. Non, et puis ma taille est pas trop différente de l'organisateur. Donc au pire, je lui emprunterai un t-shirt. Je vais oublier à quel point ce tissu était horrible. Je me dis que ce que je vais faire, c'est que je vais le piquer une première fois, juste pour bien l'assembler. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, je le ferme parce que le tissu est tellement glissant que ça me permettra d'avoir qu'une seule épaisseur à gérer. Et de pas avoir à gérer la fermeture, enfin la pliure en plus. Là au moins, ça c'est fait. Je vais la fixer comme un col de t-shirt. Non mais en fait, tu vois que c'est un jacquard parce qu'il se découle en 2 secondes. C'est à ça que tu vois que c'est un jacquard. Vraiment, le seul reproche que j'ai à cette machine, le seul sérieux reproche que j'ai, c'est que le bras se lève avec la main gauche. Enfin, le pied se lève avec la main gauche. Et ça, je trouve que c'est un problème. Ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose. Bernette, offrez-moi un partenariat, s'il vous plaît. Coucou, je suis au montage. Je me rends compte que je mets pas mal d'extraits de ce qui s'est passé sur Twitch pour vous montrer les différentes étapes que j'ai fait. Je pense que ça a du sens pour bien comprendre tout le déroulement du projet. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Ça vous permet d'avoir aussi une petite ambiance de comment ça se passe à ce niveau-là. Et c'est vrai que sur Twitch, c'est des moments où j'aime bien aller quand j'ai des questions. Et donc ça m'aide beaucoup pour avancer et m'assurer de pas me tromper complètement dans ce que je suis en train de faire. Donc voilà, il y aura certainement encore d'autres extraits, on verra. Et maintenant, je vais continuer la couture. Mais d'abord, je vous montre où j'en suis. Et je trouve que ça avance bien. Je sais pas du tout si je vais avoir assez de fil. Ça va être la surprise.
Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Je recommence à coudre par l'autre côté parce que là j'avais un petit dérivé entre le dessous et le dessus. Je vais découdre ce que j'avais fait au début parce que la deuxième partie m'a plu plus. C'est justement pour ça que je voulais pas surjeter directement, pour éviter que ce genre de problème n'arrive sur la version définitive. Voilà, là ça me permet de pouvoir découdre sans avoir à découdre un surjet. Un peu plus de lumière, ça fait du bien. Quel bordel, je ne vois rien. J'ai l'impression que le fil a sa propre... que le tissu a sa propre vie. Et qu'il veut surtout pas que j'enlève le fil que j'ai cousu. Et du coup, qui cherche à tout faire pour me compliquer les choses. Laisse-toi découdre, c'est pour ton bien. Bon. Quel massacre. J'ai cousu les manches et je suis pas trop fan de l'effet que ça a. Là j'ai mis des épaulettes, je les ai pas encore cousues à ça. Ça fait pas exactement ce que je voulais, il va falloir que je l'essaye sur moi pour voir. Mais pour l'instant voilà, je suis pas fan de l'effet sur les côtés, autant j'aime bien l'effet que ça a sur le devant, autant sur les côtés bof. Cela dit, j'ai pas essayé de voir avec le corset. Et avec le corset, c'est beaucoup mieux. Ok, je retrouve de l'espoir. J'ai retrouvé l'espoir, c'est bon. Bon, le vlog va déjà être pas mal long. Hein. Du coup, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain vlog. D'ici là, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas également à me rendre visite sur les autres réseaux sociaux que vous pouvez retrouver en description. Et d'ici le prochain vlog, je vous fais plein de bisous et à très vite.